Bonjour les amis, bienvenue dans ce débrief de la victoire de l'Olympique lyonnais 1-0 face au LOSC. Victoire très très importante à la fois pour la confiance de l'équipe mais aussi pour espérer pouvoir remonter à terme au classement puisque beaucoup d'équipes qui sont devant nous ont gagné. Et finalement, si on regarde bien, battre Lille, c'est pour nous la première victoire face à une équipe qui est mieux classée que nous actuellement en Ligue 1. Alors, selon l'Olympique lyonnais, il y avait hier quasiment 56 000 spectateurs, ce qui est de loin la meilleure affluence de Ligue 1. Donc, bravo aux supporters, bravo aux spectateurs. C'est vrai que l'ambiance était très très cool. Et finalement, le scénario du match, évidemment, a fait plaisir à ceux qui ont fait ce déplacement. Alors ce match, évidemment, s'annonçait dans un contexte un petit peu particulier, puisque vous le voyez ici, le LOSC, sur ses derniers 11 matchs, donc avant hier, face à l'Olympique lyonnais, c'était tout simplement 6 victoires et 5 nuls, et 0 défaite, donc 0 victoire pour nous. Donc c'était un sacré challenge, surtout que Lille venait de s'imposer dans un match très spectaculaire 4-3 face à l'AS Monaco. Néanmoins, j'avais lancé un sondage sur Twitter, et donc vous voyez que, bon, évidemment sur Twitter, les gens qui me suivent sont plutôt des supporters de l'OL. Donc quand même, il y avait une petite majorité, donc de 46% pour la victoire de l'OL, 31% pour un nul, et quand même, il y avait un quart des supporters qui pensaient qu'on allait se faire cueillir par Lille. Alors il y a peut-être des Lillois qui ont voté, c'est possible. Alors souvent, c'est un peu un cliché, on dit oui, le système de jeu, on s'en fout, ce qui compte c'est l'animation. Hier on a vu quand même que le système de jeu, ça compte, puisqu'on a vu deux matchs vraiment différents. Alors une première mi-temps où on a débuté avec 3 défenseurs centraux et une première mi-temps absolument immonde, assez conforme à ce qu'on avait vu à Lens, c'est-à-dire rien. Et un passage dès la 46e minute avec l'entrée en jeu de Johan Le Penant, donc ici à l'image, à la place de Damien Da Silva. Et là, alors je vais pas dire que ça a été tout feu tout flamme, mais en tout cas on n'était plus du tout dominé comme ça pouvait être le cas en première mi-temps. C'est vrai que ce système à 4 défenseurs au lieu de 3 défenseurs centraux, mais surtout 4 milieux de terrain, c'est surtout ça qui a fait la différence, nous a permis quand même de tenir le ballon. Alors certes, de pas créer grand-chose, parce que quand vous avez un milieu de terrain avec Cacré, Mendes, Le Penant, et un Aouar quand même un peu fatigué, faut bien le dire, il se passait pas grand-chose. Mais au moins, on arrêtait de prendre des vagues et de se faire bouffer dans le milieu de terrain. Donc de ce point de vue-là, l'entrée de Le Penant a été vraiment décisive pour rééquilibrer l'équipe. Le problème, effectivement, c'est que quand vous avez 4 défenseurs, les latéraux montent beaucoup moins. Et quand vous avez Cacré, Aouar, Le Penant, Mendes sur le terrain, vous n'allez pas créer grand-chose pour nos attaquants, mais qui voyaient effectivement très très peu de ballons. Néanmoins, il faut le dire, une fois qu'on a rajouté un peu de technicité dans ce milieu de terrain, notamment avec l'entrée de Jeffrey Adelaide, on a eu un petit peu plus de créativité. L'entrée de Karl Toko Ekambi a mis un peu plus de percussion. Il faut le reconnaître, Moussa Dembélé a été assez absent de ce match. Alors pas forcément de sa faute, parce qu'en première mi-temps il n'y avait aucun ballon qui arrivait en attaque. Lacazette était lui-même totalement sevré de ballon. Mais même en deuxième mi-temps, avec 4 milieux de terrain, on n'a pas beaucoup vu de toute façon Moussa Dembélé qui, je trouve quand même a du mal à se trouver dans ce duo avec Lacazette. Là encore, il y a du travail à trouver tactiquement pour Laurent Blanc. Alors, grâce à un Anthony Lopez de gala, mais ça on a l'habitude, hormis son premier match face à Ajaccio, Anthony Lopez a plutôt été très bon cette saison. Il nous a sauvés à de nombreuses reprises, comme d'habitude, et ça nous a permis de rester quand même dans le match et d'attendre la 74e minute de jeu, où justement Jeffrey Adelaide a décalé Nicolas Tagliafico dans l'aile. Tagliafico qui a fait un très beau centre pour Lacazette. Lacazette au milieu de 5 Lillois, donc là ils peuvent quand même poser des questions les défenseurs lillois, et il pousse la balle dans les buts. De toute façon, Tagliafico, c'est quelqu'un qui, petit à petit, se fait vraiment très très apprécier des supporters.
par sa grinta, faut bien le dire. Effectivement, avec son 1m72, parfois, je le trouve en difficulté dans les duels. Mais aussi par ses montées, qui sont pas hyper nombreuses, mais qui en général sont plutôt fructueuses. Alors que Malo Gusto monte beaucoup, mais pour le moment, il se passe pas grand-chose. Alors notre inefficacité offensive dans ce match, se retrouve quand même dans les statistiques, puisque 1,49 d'expected goals, vous me direz, Lille n'a que 1,40. Anthony Lopez, évidemment, nous a sauvé la mise, mais aussi un peu la maladresse des attaquants lillois, puisqu'ils ont quand même notamment première mi-temps de très très bonnes occasions. Et notamment ce lob sur un repli défensif absolument calamiteux de l'Olympique Lyonnais, une passe totalement pourrie de Thiago Mendes, et un corner tiré par Cacré qui tire des coups de pied arrêtés, chose que j'ai du mal à comprendre. Parce qu'en plus, si Cacré tire un corner, par définition, il va pas être au repli défensif. Donc ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas du tout. Vu sa taille, évidemment, sur un corner, on va pas le retrouver dans la surface. Donc pour moi, Cacré, il doit absolument pas tirer les corners, parce que si vous perdez le ballon, il devrait être là, et finalement, il est là. Donc c'est pas possible. Alors un résultat final qui, évidemment, nous satisfait grandement, même si le contenu reste encore énormément à améliorer. D'autant que, franchement, à la mi-temps, j'avais pas le moral. Je vais vous dire franchement... on était totalement dominé physiquement, techniquement par cette équipe de Lille, et même je dirais tactiquement, faut quand même le dire. Et je me disais, mais vu la manière dont on joue là, on peut jouer 10 heures, on marquera jamais un but. Bon, évidemment, la sortie de Da Silva et l'entrée de Le Penant et le passage à 4 au milieu de terrain a stabilisé le jeu. On a encaissé beaucoup moins d'occasions, on a posé le pied sur le ballon, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant, mais par contre en animation offensive, ça resterait quand même très très moyen, parce que être à 4 milieux, c'est bien évidemment pour se prendre moins de vagues, mais quand vous avez des Mendes, Cacré, Le Penant, vous créez pas grand chose, et un Aouar quand même, je trouve décevant hier. Il a tenté des choses en première mi-temps, mais son manque d'impact physique a quand même beaucoup pénalisé l'équipe. Mais je ne le tiens pas évidemment pour seul responsable du manque d'animation offensive, parce que Thiago Mendes ne servait à rien et Cacré ne servait à rien non plus. Donc dans la première mi-temps a été très très compliqué. Bon, en tout cas, la deuxième mi-temps c'était mieux, on va dire, en termes de stabilité de l'effectif. Et puis évidemment, le décalage très très beau de Jeffrey Adelaide vers Tagliafico, donc qui offre le but à Lacazette. Ensuite, on a pas mal souffert. Faut dire que il fallait absolument conserver ces 3 points. Donc derrière, c'était un peu n'importe quoi. Est-ce que c'était du hurrah football, ou pour moi c'était plutôt du grand n'importe quoi. Et des entrées tardives qui ont été décevantes, notamment Ryan Cherki et Romain Fèvre. Je pense que l'idée de Laurent Blanc, en faisant rentrer ces 2 joueurs, qui sont a priori des joueurs techniques, c'était justement de conserver le ballon. Et qu'est-ce qu'ils nous font ? Que des balles perdues. Je crois que à eux deux, Fèvre rentre à 18 minutes de la fin, Cherki à 3 minutes de la fin, mais à eux deux, ils perdent 20 ballons. Donc c'est pas possible, quoi. 20 ballons perdus à eux deux en 20 minutes. C'est vraiment calamiteux. Enfin bon, bref. Même si c'était pas beau, c'est 3 points, et de ce point de vue-là, Laurent Blanc, lui, il parvient à prendre 6 points sur les 3 premiers matchs, ce qui est une bonne chose. Il en reste 2 avant la trêve, et on va s'intéresser à cela dans quelques instants. Avant cela, très rapidement sur les stats, vous voyez le fameux attack momentum, donc l'élan offensif, et que la première mi-temps a été vraiment nul à chier, faut bien le dire. On a vraiment du bol de virer à 0-0 à la mi-temps. Le début de deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, davantage de stabilité dans notre effectif, mais par contre peu de danger offensif. Là, des interventions très très bonnes d'Anthony Lopez, et évidemment nous quelques occasions jusqu'au but, et une fin de match en difficulté. Vous voyez, cet attack momentum, franchement ça a l'air de rien, mais je trouve qu'il résume parfaitement le match. Sur les stats à proprement parler, en termes de possession, alors vous voyez sur l'ensemble du match, en statistique, on n'a pas la possession, et ça c'est quand même problématique pour Laurent Blanc,
qui lui veut la possession. Et regardez, en première mi-temps, c'était quasiment du 60-40. En deuxième mi-temps, c'était plus équilibré. Bon, c'est un peu faux parce que je pense que sur les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps, on a nettement la possession. C'est surtout en fin de match où on veut absolument protéger notre acquis, nos 3 points, que on a fait plutôt de la résistance et du jeu de contre. Bon, sur l'ensemble du match, évidemment, là aussi, au niveau des tirs, 15-6, 5 cadrés contre 3. Donc là aussi, merci à Anthony Lopez. Bon, clairement, les stats, globalement, sont en faveur de Lille. Néanmoins, ça nous est arrivé cette saison, notamment contre Monaco, de ne pas gagner un match qu'on aurait dû gagner, puisqu'on avait perdu ce match-là. Rappelez-vous, on prend 2 coups de pied arrêtés. Là, bon, je dis pas qu'on aurait forcément dû perdre, hein. De toute façon, les expected goals sont quasiment équivalents, mais disons, je pense qu'un match nul aurait été équitable, puisque Lille a vraiment dominé la première mi-temps, et nous plutôt la deuxième, donc un partout aurait semblé plus équitable. Mais ça, à la limite, nous, on s'en fout. Ce qui est important, c'est évidemment les 3 points, et vous allez voir donc l'incidence au classement. Donc on reste 8e, alors ça c'est une chose, être 8e, mais c'est surtout le nombre de points qui compte, hein. Vous pouvez être 4e avec 12 points de retard sur le podium, c'est évidemment moins intéressant que d'être 8e avec finalement 7 points de retard sur le podium. Alors ce qui nous a un peu embêté ce week-end, mais bon c'est un peu dans l'ordre des choses, c'est la victoire de Rennes, qui est absolument inarrêtable ces derniers temps, hein. Regardez un peu leur série de victoires. Un 3-0, je dirais, sans suer face à Montpellier. Lorient qui marque le pas, 2 nuls et 1 défaite sur les 3 derniers matchs. Marseille qui marque nettement le pas, même si on entend partout dans les médias que cette équipe joue très bien et qu'elle est mal récompensée. Bon, en tout cas, ce sera notre prochain adversaire. Monaco qui s'est imposé en jouant très très mal. J'ai vu le match, c'était vraiment minable. Et donc la victoire nous permet de revenir à 2 points de Lille. Donc si vous vous souvenez de mes vidéos précédentes, j'espérais que sur les 5 matchs de Laurent Blanc, on prenne 2 points par match en moyenne, donc 10 points. Pour l'instant, on a pris 6. Après la défaite de Rennes, où honnêtement, avec moins d'erreurs, on aurait peut-être pris 1 point, bon, qui aurait été un peu un point volé, mais bon, ne faisons pas de football fiction. Donc il nous reste 2 matchs. Le déplacement la semaine prochaine à Marseille et ensuite la réception de Nice. Donc imaginez prendre 4 points sur ces 2 matchs ne paraît pas totalement délirant, même si Nice va un peu mieux. Ils ont justement gagné à Lorient, même si j'ai pas vu le match, hein, je vais pas mentir, mais j'ai cru entendre quand même que c'est une victoire assez heureuse pour eux. Avant ça, nul à domicile face à Nantes, nul à Auxerre et petite victoire face à Troyes. Donc voilà, une équipe de Nice qui n'est pas quand même un ogre. Donc ça devrait être quand même a priori 3 points à domicile. Donc l'idée c'est d'aller prendre 1 voire 3 points à Marseille. Ne serait-ce que parce que historiquement sur les 7-8 dernières années, on a un bilan très très positif face à l'OM. Et l'OM quand même qui est, on va dire, dans une période de doute. Alors même si certains disent, comme je le disais, que le fond de jeu est bon. Ils ont un match évidemment très important face à Tottenham cette semaine et dans les 2 cas, hein, c'est-à-dire que s'ils gagnent évidemment ça va leur donner une confiance, une euphorie, mais s'ils perdent évidemment ça peut continuer à leur mettre la tête sous l'eau. Bon, de toute façon nous on doit s'extraire de ces contingences et aller à Marseille évidemment pour prendre le maximum de points et si possible 3. Si on prend 3 points on revient à 1 point de Marseille. Rappelez-vous que quand Laurent Blanc est arrivé, on était à 9 points, donc on passerait de -9 à -8. Et évidemment, je l'ai évoqué un peu plus tôt dans la vidéo, un calendrier hyper favorable à la reprise. Et Laurent Blanc, donc parmi les déclarations qu'il a faites, il a dit il y a beaucoup d'intensité en Ligue 1, je l'avais quitté depuis un certain temps, je trouve que toutes les équipes vont à une vitesse, il faut s'adapter, on n'est pas encore à ce niveau, mais on arrive quand même à gagner, donc on est content. Et là, je suis à 100% d'accord avec lui. Comme vous, sans doute, je regarde beaucoup les matchs de Ligue 1, et quand je voyais notre équipe, c'est un petit peu moins le cas maintenant,
Mais depuis l'arrivée de Peter Bosz, quand je vois notre équipe, j'ai l'impression qu'on joue au ralenti par rapport aux autres équipes de Ligue 1, même les petites équipes de Ligue 1. On n'avance pas, c'est lent, etc. Et évidemment, se pose la question de la condition physique de nos joueurs. J'ai entendu Édouard Gey, le correspondant de RMC à Lyon, dire que Laurent Blanc était halluciné, que même pendant les taureaux, les mecs étaient claqués, alors que on en est quand même qu'après 2 mois de compétition, enfin 2-3 mois on va dire, et les mecs étaient rôtis sur des taureaux. C'est dire quand même l'état physique absolument incroyablement mauvais dans lequel nos joueurs étaient. Ce que je ne comprends pas, c'est que ça fait depuis l'arrivée de Peter Bosz que j'avais noté ce problème. Je ne suis pas le seul évidemment. Rappelez-vous le nombre de fois l'année dernière où en fin de match on se prenait des buts, on se faisait remonter tout simplement parce qu'on était grillé. Et donc quand la question était posée à Peter Bosz, ils disent non mais c'est faux, les datas démontrent le contraire, que les mecs sont en pleine condition physique. Alors moi je sais pas quelles sont ces datas, il faudrait sans doute les régler à un niveau d'exigence supérieur, parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe sur le terrain. Et sur le terrain, on voyait bien que les mecs étaient grillés, étaient cramés. Et ça, ça n'a pas changé cette saison. J'avais espéré qu'on ferait un bilan justement de cette préparation physique et qu'il y aurait un changement cette année. Et en fait, non, pas du tout. On voit que les mecs, ils sont pas prêts. Même si là, effectivement, je note qu'on termine beaucoup mieux les matchs et que le travail de reprise en main athlétique que fait Laurent Blanc et son staff commence à porter ses fruits. Alors justement, on est sans doute une des équipes de Ligue 1 qui va le plus profiter de la trêve de la Coupe du Monde, puisqu'on va avoir beaucoup de temps pour travailler physiquement et techniquement. On a assez peu d'internationaux, hormis Karl Toko Ekambi et l'ami Tagliafico, on n'aura pas de joueurs à la Coupe du Monde. Donc il y aura sans doute quelques petites vacances pour se nettoyer un peu l'esprit et les cerveaux et repartir quasiment sur une nouvelle saison. Alors on voit ici le calendrier, donc Marseille la semaine prochaine et ensuite Nice avant la trêve de la Coupe du Monde. On voit une trêve très très longue, 1 mois et demi. Alors ensuite, donc on aura a priori un stage et des matchs amicaux pendant la trêve. Alors il faut savoir que y a un stage prévu à Dubaï où on va rencontrer des équipes de très haut niveau. Je crois qu'il y a Arsenal et Liverpool, donc ça c'est quand même très intéressant. Et que c'est un engagement qui a été pris, validé par Peter Bosz à l'époque, pas encore, d'après ce que j'ai compris, par Laurent Blanc, mais qui est une promesse au sponsor maillot de l'Olympique Lyonnais, Fly Emirates. Donc voilà, nous aussi, on a des obligations. Donc on va voir ce qui va se passer. Évidemment, on va suivre ça de très près. Mais vous voyez qu'à la reprise donc du championnat, donc fin décembre, on va à Brest, on reçoit Clermont, on va à Nantes, on reçoit à Strasbourg, on va à Ajaccio, on reçoit Brest, on va à Troyes, on reçoit Lens, donc là ça va être plus compliqué. Mais ensuite Auxerre, Angers. Donc vous voyez que si on arrive encore à prendre 4 points et donc se rapprocher vraiment du haut de tableau, derrière on peut clairement enclencher une série très vertueuse avec une équipe mieux préparée, un jeu aussi en net progrès. Donc moi je suis plutôt optimiste. Bon, même si on perd à Marseille, si on bat Nice, on aura pris 9 points sur 15, c'est pas non plus catastrophique. Mais surtout, moi je vois ce qui arrive après, quasiment une nouvelle saison. Et ce qui nous laisse aussi le temps, avant évidemment une fin de saison qui sera plus difficile, c'est logique, mais ce qui nous laisse le temps de mettre en place notre jeu et de retrouver une condition physique acceptable, enfin même de haut niveau. Et puis évidemment le mercato, puisque je pense que Laurent Blanc, de par son aura, de par aussi le fait qu'il remet l'équipe dans le droit chemin, va peut-être obtenir quand même du recrutement. En défense centrale, ça paraît une évidence. Au milieu de terrain aussi. Alors il y aura des joueurs qui vont devoir partir, ça c'est clair et net. Et puis évidemment l'inconnu Textor, est-ce qu'il va ramener de l'argent pour le mercato, est-ce qu'on va devoir vendre encore pour pouvoir recruter, tout ça c'est encore un peu nébuleux, mais je pense qu'il y a vraiment un moyen encore de sauver la saison, chose que je n'aurais pas dite il y a 3 semaines après la réception de Toulouse.
Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est très important. On entrevoit de loin les 500 abonnés, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.